Bonjour les Quickly. Aujourd'hui un petit retour de la grande raiderie d'Amiens. Eh oui, on n'a pas eu de chance, il a encore plu toute la journée. C'est triste de faire la brocante quand il pleut. Donc il y avait encore pas mal de petites rues vides, sans exposants. Depuis le confinement, la raiderie d'Amiens, il y a beaucoup moins d'exposants. J'ai l'impression en plus que c'est les exposants particuliers qui ne viennent plus. C'est vraiment que du professionnel à 95%. Donc forcément les objets sont très très chers. Comme là le Mr. T, il était à 65 €. Ensuite j'ai vu Sylvain et Sylvette. Donc le professionnel vendait 30 € la figurine. 30 € pièce. Donc c'est hors de prix. C'est impossible de mettre 30 € dans une petite figurine en PVC. Je trouve ça abusé. Bon après c'est vrai qu'il faut qu'ils amortissent forcément la place, qui est très très chère à la raiderie d'Amiens. Mais au final, à mon avis, ils repartent avec leurs marchandises, parce que peu de monde peut mettre autant d'argent dans une petite figurine. Et ils sont pas prêts de vider leur stock. Donc la raiderie d'Amiens commence presque la veille. Dès 19 h, là déjà des gens qui sont au cul des camions pour regarder ce qu'ils ont à vendre. Il y a déjà pas mal de ventes la veille et toute la nuit. Et beaucoup de raideux aussi partent le dimanche à 10 h du matin. T'as l'impression que la brocante démarre, mais eux ils sont déjà en train de remballer et de repartir chez eux parce qu'en fait ils ont fait une nuit blanche. C'est un peu la folie. Donc là, ouais, un énorme tas de peluches. Malheureusement, il n'y avait pas de peluches vintage. Une superbe vue de Marie sans chemise. Et voilà, donc je vous montre un petit peu autre que du jouet. Donc toutes les vieilleries qu'il y a à vendre. Bon, bah ça intéresse quand même pas mal de gens. Beaucoup d'Anglais qui achètent des meubles. Mais après, il faut aimer. On trouve vraiment de tout. J'ai bien vu une quinzaine de vendeurs de jouets professionnels. C'est vraiment ce dernier qui avait vraiment les plus belles choses et des prix à peu près corrects. Donc c'était moins cher que sur eBay. Donc intéressant, puisque là du coup on n'a pas les frais de port à payer. Donc c'est à lui que j'ai pris la plupart de mes figurines que je vais vous montrer maintenant. Mon petit retour de brocante à la raiderie d'Amiens. Alors on va commencer parce que j'ai trouvé deux moins chers. J'ai trouvé le cheval de Yakari Petit Tonnerre pour 50 centimes. Il est trop mignon. Ce Mustang réussira toujours à nous échapper. C'est Petit Tonnerre, le plus rapide de tous les Mustangs. Ensuite, j'ai trouvé un Schtroumpf noir. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Et pareil, je l'ai eu pour 50 centimes. Ensuite, pour 2 €, j'ai eu tout un lot. Donc 2 € pièce. J'ai eu des Schtroumpfs. Avec son marteau. Et dans le même lot, j'ai eu Hercule
de Pif et Hercule. Alors celui-là, je l'avais jamais vu avant. Je suis trop content. Pif et Hercule, Pif ont la formule pour être des copains. Le Saint-Bernard de Heidi pour 5 €. Et oui, là, les tarifs augmentent au fur et à mesure. J'ai trouvé Charles, l'oiseau du Dr Snuggle, ainsi que Denis, le blaireau. Donc tout ça pour 5 € pièce. Ouais, en voilà rendu ménage. Et Dr Snuggle. Mais que se passe-t-il, Nobby? Ah, Et j'ai trouvé Willy de Maya l'abeille. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a bien ses antennes et il a bien ses 2 petites ailes. Donc il est vraiment impeccable. ah. En voilà une autre. Oh. Ensuite, j'ai trouvé une épée laser de Star Wars. Et en plus, les piles fonctionnent encore. Pour 1 €. Et au même vendeur, je lui ai trouvé l'épée de l'Inquisiteur. Donc pareil, pour 1 €. Je commence à avoir une belle collection d'épées laser en jouet. Ensuite, j'ai trouvé celui qui me manquait, Winston des Ghostbusters. Donc là, par contre, je l'ai quand même taxé 12 €. Mais il me le fallait pour finir ma collection. Donc là, c'est bon, j'ai les 4 Ghostbusters de la nouvelle génération. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé du 45 tours. Donc le vendeur m'a fait 15 € les 5 45 tours. Donc ça me revient à 3 € pièce. Donc j'ai un Pac-Man. Donc ça c'est un livre histoire. Donc il est impeccable. Vraiment superbe. Ensuite j'ai un vieux livre histoire de Peter Pan. Pareil, celui-là il date. Donc finalement, je l'ai pas payé très cher. Donc tout ça, collection du petit ménestriel. Toujours dans le Walt Disney, Merlin l'Enchanteur. Donc pareil, livre histoire. Superbe. Ensuite, il y avait un petit 45 tours. Les Schtroumpfs chantent Petit Papa Noël. La pochette, elle est nickel. Là, juste une petite écriture au dos. Et le village dans les nuages. Je l'avais pas cette version-là. J'avais que les livres histoire. J'avais pas le 45 tours du générique. Donc je suis content de l'avoir trouvé. Et voilà tout ce que j'ai trouvé à la raiderie d'Amiens. Donc pas grand-chose. Pour 7 heures de marche, ça fait un maigre salaire. Mais enfin, c'est ça. Tout était trop cher. Donc j'ai pas acheté. J'ai vu plein de trucs, mais c'était vraiment hors de prix. Donc je n'ai pas acheté. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers.